Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, on va voir comment améliorer le contraste et la luminosité d'une image. On va voir un ensemble de techniques. Dans un premier temps, on va aborder la notion d'histogramme. Qu'est-ce que c'est? Comment lire un histogramme d'une image? Donc là, on va prendre une image RGB. Ensuite, on va convertir l'image RGB en une image noire sur blanc. Ensuite, on va afficher l'image et son histogramme. On va utiliser la fonction hist en lui insérant le vecteur ici. On va reconvertir notre image en un tableau unidimensionnel. Ensuite, on va spécifier le nombre de points de l'histogramme. Voilà donc, ça c'est notre image et ça c'est l'histogramme de l'image. L'histogramme de l'image montre la fréquence de répétition des pixels, des valeurs du pixel. Ici, on arrive à lire les valeurs de pixels qui varient entre 0 à 0,25. On a subdivisé l'intervalle ici en 300 points. Donc ici, on va spécifier le 300. On a subdivisé par 300 et ensuite, pour chaque valeur, on va chercher le nombre de répétitions de la valeur dans l'image. Ensuite, on va afficher le nombre de répétitions pour chaque valeur. La première constatation est que la valeur maximale est le 0,25. Autrement dit, on va exploiter 25% de la dynamique d'une image pour avoir une image propre. Il faut que la dynamique soit variée ou varie entre 0 à 1. Ça explique pourquoi l'image est sombre. Notre objectif sera d'étaler la dynamique de l'intervalle 0 à 0,25 à l'intervalle 0 à 1. Donc, pour faire ça, la première étape consiste à diviser les pixels par 0,25. Autrement dit, reprendre chaque pixel de l'image. Ensuite, on va diviser par 0,25. On va passer à la première technique. La première technique, qu'on va récupérer la valeur maximale. La valeur minimale ensuite, on va prendre notre image. Donc, tous les pixels de l'image et on multiplie par la quantité M. Le M est juste un gain. C'est la valeur maximale du pixel. Ici, on va prendre une valeur maximale égale à 1 et ensuite, on va diviser par la valeur B-A. Donc, ça, c'est l'image originale et ça, ce sont les histogrammes. On peut faire la même chose et on va prendre une autre image. Essayons de voir ce que cela donne. Donc, essayons donc une autre. Essayons donc une dynamique 0,025. On a amélioré considérablement la qualité de l'image. On va passer maintenant à la deuxième technique. La deuxième technique consiste à l'utilisation de la fonction adjust. On va spécifier notre image. Ensuite, on va obtenir l'image ajustée allant de 0 à 0,25. Ensuite, on va passer de 0 à 1. Donc là, on voit ici l'algorithme imAdjust et on implémente exactement cette technique. C'est juste une division par la valeur B-A. Concernant la troisième technique, on va utiliser l'égalisation de l'histogramme. On va voir tout de suite qu'est-ce que c'est. L'égalisation de l'histogramme, on va faire appel à la fonction hist. EQ, l'égalisation d'un histogramme par exemple. Si on va définir deux seuils, le premier seuil est le seuil inférieur et on prendra la valeur moyenne et soustrait de 2 fois sigma. Ensuite, le deuxième seuil qui est le seuil supérieur se calcule par la valeur moyenne plus 2 fois sigma. Ensuite, on prend un gain égal à 1,5. On déclare une double boucle. Et lorsque l'intensité du pixel est comprise entre le V0 et V1, donc dans ce cas, on va multiplier l'image par le gain.
Comme vous pouvez le voir, l'image originale, ce qui suit est le premier traitement qui est l'expansion de la dynamique et ensuite l'image ajustée plus. On a mis en valeur les pixels comprises entre le V0 et le moins V0. Au lieu de prendre 2 fois sigma, essayons de prendre 3 fois sigma qui contient 99% de l'énergie du Gaussien. On peut le voir, les images ajustées en utilisant la technique des 3 sigma. Ensuite, on peut également éclairer plus l'image. Il suffit de changer l'amplitude A. Par exemple, on le met à 10 pour avoir une image plus éclairée. On peut faire ce test-là avec une autre image. On voit que l'image ajustée n'apporte pas grand-chose car la valeur maximale est égale à 1. Mais en revanche, lorsque on met les valeurs au voisinage de la valeur moins, on a une image qui est beaucoup plus claire.